Là c'est le moment où je sais plus si je fais la vaisselle ou si je danse. Mon look du jour, j'aime trop regarder. Je kiffe. J'ai fait très simple avec une grosse doudoune, pantalon gris, chaussures blanches. Et je vais faire les courses. Aujourd'hui c'est vraiment la journée, c'est vraiment la journée où je refais tout. Genre là je vais aller refaire l'essence. Je vais mettre une petite musique sur la route. Là ce matin j'ai trouvé quel dentiste j'allais appeler. J'ai pris le numéro, je l'ai mis dans mes notes pour que ce soit le plus simple, que je prenne rendez-vous et que j'arrête de repousser. Et ça c'est le genre de truc où tu sais t'as des dents de sagesse et t'es pas au courant et j'ai pas envie. Et j'ai pris aussi un rendez-vous chez le podologue parce que j'ai très souvent mal aux genoux. Et vu que j'aimerais courir, me mettre à faire plus de cardio et tout, je pense que je vais faire peut-être créer des semelles et j'aimerais être conseillée sur des chaussures aussi. En ce moment ici là quand il pleut, ça inonde complètement la route. Vraiment je trouve ça trop bien d'utiliser le dimanche quand il pleut comme ça. C'est un truc de fou pour vraiment tout refaire. Et en plus là je suis hyper contente. Alors ça me paraît de vraiment rien mais je suis sûre les meufs vous allez comprendre le délire. Genre bon je me suis mis un petit trappe-rêve là et j'ai mis une senteur ici. Et ça a une odeur vraiment de voiture de mec je trouve. Mais vraiment ça sent trop bon. Et dès que je rentre dans ma voiture je suis là. Ah, et j'ai l'impression c'est propre et tout, enfin ça fait trop du bien. Et comme d'habitude, comme je perds beaucoup d'objets, je pense que vous l'avez compris avec le TDAH et tout, je me suis repris ça parce qu'il y en a assez fraté de te retrouver un jour à avoir rien et être bloqué, chose qui m'est vraiment arrivée. Et vous savez c'est le genre de truc qu'on se dit ouais je le changerai un jour mais en fait on adore notre lait. Bah voilà, le jour c'est aujourd'hui. Bienvenue dans ma morning routine. Ce n'est pas du tout la même routine que vous voyez sur internet. Ensuite au début je me suis dit ouais vas-y je vais faire une respiration et tout mais en fait j'ai pas du tout envie. C'est totalement Instagram qui m'a influencée. Donc je ne vais pas faire ça, je vais plutôt mettre de la musique, voilà. Et aujourd'hui ce sera bad. Je vous pose là, je vais faire la vaisselle. Là c'est le moment où je sais plus si je fais la vaisselle ou si je danse. Yes. Ah c'est tellement bien d'avoir fait sa vaisselle, je vous jure. Et voilà la satisfaction, oh yes. À l'ancienne la tenue de rando. Et là s'il pleut je mettrai ça. Bon je suis pas très belle gosse hein, aujourd'hui hein, dans ma tenue mais c'est pas grave. On n'est pas là pour enfiler des perles. On va mettre des petites chaussettes. Nana Big Riot. En ce moment j'aime trop chanter ça, attendez. J'aime trop. I want your drama, you got it. I want your letters to the kiss in the sea. I want your love. Love, 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 I want your love. You know that I want you. And you know that I need you. I want it bad romance. I want your loving and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I don't wanna be friends. Cause you're bad romance. Want you bad romance. En vrai j'ai grave du flow je trouve. Je trouve que je vais regretter ce que je viens de vous dire. J'ai un peu de flow mais franchement un peu genre. Allez on arrête de procrastiner, on y va. Les gars, je suis essoufflée à un point. Je pense que courir avec une grippe, c'est pas la meilleure chose. J'ai un peu des douleurs vers les oreilles et tout, c'est trop bizarre. Mais comme j'ai la sensation d'avoir les jambes lourdes,
d'avoir les jambes qui ont besoin de bouger, il fallait absolument que j'y aille. En tout, j'ai dû faire entre 15 et 20 minutes de sport seulement. Et les gens, je vous jure, regardez la différence de mon teint. Si vous voyez la différence sur mon visage, genre mon teint, sachant que le noir c'est une couleur qui ne me va pas, c'est pas ma colorimétrie, ça me ternit le visage. Donc voilà, mais vraiment, franchement, je suis fière de moi. Je me sens déjà vachement mieux. Il me reste que 40 minutes pour me faire à manger, me laver et partir chez le podologue. On va faire très simple. Je vais boire un peu de kombucha. Je vais mettre une courgette coupée en deux au four, c'est hyper rapide. Voilà, je sais pas si vous faites ça, mais dans le genre recette de TDH qui a la flemme de cuisiner, c'est vraiment nickel. Surgelé. Et on va faire des pâtes les gens. Des pâtes avec une petite sauce pesto rouge. Voilà, ça sera très bien comme ça. Petite astuce pour tous les gens comme moi qui font tout le temps déborder l'eau des pâtes, juste vous mettez un truc comme ça. Je vous jure, ça fait grave la diff. Donc ça sera pas ces pâtes, mais celles-là, franchement, les gens, j'ai acheté des pâtes plus chères, mais genre un peu des pâtes fraîches, ça se voit même quand on les... Ça se voit et c'est tellement meilleur. Un peu d'huile. Voilà. Et qui c'est qui a mal géré son temps comme d'hab? J'ai absolument pas le temps de manger. J'ai fait une gamelle par contre, donc je mangerai après. De toute façon, comme je bouge, ça m'arrange au final. Et du coup, je vais tracer, mais vraiment tracer. Bon, ça y est, du coup, j'ai fini le rendez-vous chez le podologue. Franchement, il était gavé sympa. Genre, je m'attendais trop pas à ça, il était super sympa. Il m'a tout grave expliqué. Je suis arrivée en retard. Du coup, il y a des mecs du bâtiment qui m'ont aidé, genre ils m'ont pris la main, c'était trop mignon en vrai. Pour me faire passer par-dessus des trous là pour que j'arrive, enfin c'était une galère. Alors j'ai repris mon iPhone pour filmer parce qu'au final c'est vachement bien. C'est tellement bien au point où je me suis carrément posé la question de si j'avais pas tout filmé à l'iPhone plutôt qu'avec ma caméra parce que c'est tellement mieux. Enfin je trouve que ça n'a rien à voir, même je suis plus belle, genre c'est une blague. Bon bref, je vous disais juste avant que en fait... Souvent on veut atteindre un truc qui est un peu impossible pour nous en prenant pas compte de sa propre nature. En l'occurrence moi le fait d'être hyper laxe c'est que j'ai mes genoux qui tendent vers l'avant et que j'ai une tendance à avoir un manque d'équilibre dans mon corps. Ce qui explique, il m'a dit aussi que j'ai les épaules en avant. Donc je savais pas du tout, c'est hyper intéressant. J'avais pensé il y a pas longtemps à m'acheter quelque chose qui redresse mes épaules. Vous savez, un truc qui te force à te redresser. Et en fait, bah, il m'a dit c'est pas du tout une bonne idée, ça fait une trop grosse marge, c'était pareil. C'est-à-dire que tu vas passer d'une base où t'es très recroquevillé, naturellement, à être super droit. Et bon, je vous fais vraiment de la vulgarisation, hein, je suis pas podologue. Hein. Et ça m'a vraiment fait penser à ce truc où c'est comme si tu pars de être quelqu'un qui... prend très les choses à cœur, est sensible et finalement veut refouler ça et aller vers quelqu'un qui a hyper du recul, qui prend rien personnellement, qui n'est pas très émotif ou qui réduit énormément les émotions qu'il vit, ben en fait c'est un peu inatteignable comme objectif. Et je trouvais ça hyper intéressant de te faire la parallèle avec ça. T'as un TDAH et que tu luttes avec ton organisation, ta difficulté à prioriser et que tu vises d'être comme un humain lambda qui n'a pas de trouble d'attention, et ben bon courage, en gros tu vas te sentir tout le temps nul quoi, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de vous faire la parallèle avec ça. Voilà, j'espère que ça pourra vous parler ce petit apport. Moi je me mets mon petit mascara et je vais aller voir si c'est pas trop loin pour des nouvelles chaussures. Parce que je vous avoue qu'en fait là je suis dans la période que les entrepreneurs, vous allez très bien comprendre si vous êtes à la maison, où je sais que j'ai des choses à faire, entre guillemets, mais je sais même pas ce que j'ai à faire. En fait, une de mes priorités, ce serait de faire une page qui décrit quel type de personne j'accompagne pour tel coaching. Parce que moi, ce que je kiffe, c'est coacher. Donc de toute façon, ma seule tâche à faire, c'est faire des actions pour trouver des coachés. Et des actions qui présentent mes coachings. Et puis coacher, en fait, c'est vraiment mes trucs préférés. Et aussi, j'aimerais faire une session un peu deep work. Donc où je suis vraiment à fond dans mon travail, il n'y a rien qui me distrait. Et où je crée, pourquoi pas, un atelier en ligne autour d'un thème. Ce que je fais, ça touche aussi à la timidité, vous savez, le fait de s'autoriser à être soi-même. Je vous dis souvent, j'aimerais vous apporter ce truc où on est ok avec ses émotions, on est ok avec qui on est. Et je trouve que ça touche à la timidité. Et que la timidité, en fait, c'est une manière de se retenir d'être soi. Et j'ai beaucoup envie de parler de ça. Niveau confort, parfait. Mais je les trouve vraiment pas belles, genre c'est pas mon délire. Alors comme c'est des chaussures de meuf, de running... Là, il n'y avait que des teintes pastel, ou claires, ou très douces. Il n'y a pas vraiment de teintes rouges, pétantes et tout. Donc, je suis un peu deg. Je vais aller voir ce qu'il y a ailleurs.
Et sinon je prendrais, même si elles me plaisent moins, mais pour le confort du coup. C'est vrai? Mais oh. Ah du coup Jennifer est dans mon vlog au mauvais moment je crois. Chacun des invités avec un shot. Bon je peux pas montrer mes camarades dans le vlog. Attends, sauf si elles veulent être là. Je me dis, je me tiens droite, tu pourras pas. Ah. Voilà, là je peux là. Naturel. Une belle gosse. Oui du coup en vrai mes journées, on va pas se mentir, dans nos journées, une partie de nos journées consiste quand même à parler de mecs et à rigoler. Bon ça il faut peut-être pas le dire, mais quand même à se faire des petites blagues. Comme ça. T'es mimi. Donne ton cœur, mais je sais pas à quoi en faire. Mon bébé, mon bébé. Je vous jure, ça me donne envie de prendre un cours de basket. Bon, du coup, j'ai suivi mon envie et j'ai appelé un club de handball adulte pour voir si je peux aller essayer. J'ai hyper peur les gens. Il faut savoir que, en fait, j'adorais ça. J'adorais ce sport. J'adorais. Sauf que le sport en équipe, quand j'étais petite, j'étais tellement timide que c'était une angoisse pas possible. Donc, ce serait vraiment une victoire pour moi. Faire un sport d'équipe, ce serait fou. Ce que je voulais vous dire par rapport au hand et au sport collectif, en fait, c'est hyper challengeant pour moi. Parce que ça me demande de m'intégrer dans un groupe et de trouver ma place dans un groupe. Chose que honnêtement, j'ai l'impression de ne jamais, entre guillemets, avoir réussi à faire. En tout cas, dans ma vie scolaire et tout, ça n'a jamais été un truc où j'étais à l'aise. Mais je me dis que du coup, ce serait un bon challenge pour moi. Et que je pourrais beaucoup apprendre de cette expérience, m'ouvrir plus au monde, aux autres et tout ça. Donc ça me fait réfléchir. Le fait d'être allée courir ce matin, je sens que ça a changé ma dynamique de ma journée. Je me sens vraiment mieux. C'est vraiment impressionnant. Je trouve que c'est très important de s'auto-mettre des horaires. Alors je vais pas vous mentir, je les respecte pas toujours, mais j'aimerais bien avoir une sorte de régularité quand même sur les repas. Par exemple, me dire que bon bah à 19h je commence à cuisiner par exemple. Ou à 18h50 je commence à cuisiner. Voilà, ce genre de choses en fait, pour que je mange pas hyper tard et que je sois un minimum... je l'ai pas lavé. Et que je sois un minimum sur un rythme quoi. Et c'est vrai que là je suis pas retournée à la salle, j'ai pas envie de faire des entraînements. En fait là je me rends compte que la salle c'est très cool mais ça me lasse. Genre vraiment. Et du coup je pense que cette semaine, ça y est, je vais faire l'expérience. Je vais aller tester du crossfit dans plusieurs salles. Je vais aller tester des sports, je vais tester en fait... pour voir à quoi je m'inscris, sachant que je kifferais aussi faire de la danse, mais je sens que j'ai besoin d'un sport d'équipe, un sport où je suis avec des gens. Ça m'apprend vraiment beaucoup et je crois que c'est une des meilleures choses pour grandir finalement, parce que quand t'es jamais exposé aux autres et que t'es tout le temps dans ton coin et tout, encore plus si t'es entrepreneur, pour moi il y a un moment où t'es plus en progression et je trouverais ça super de découvrir un sport du début en fait. Enfin, je trouve que c'est trop bien quoi. Voilà, je pense que de toute façon tous les sports m'intéressent. Je me dis que je vais peut-être tous les tester dans ma vie. Franchement, je suis vraiment une exploratrice en fait. Je suis tellement bien sans les réseaux là, de vivre ma journée comme ça, que j'étais là, mais faut que j'informe quand même ma commu, faut que je sois présente sur les réseaux, faut que je dise que mon épisode de podcast est sorti, il faudrait que je fasse une vidéo pour expliquer que j'en parle. Et en fait, j'ai souvent ce truc, et quand j'ai pas fait ce contenu là, ou... voilà, que j'ai pas fait mon contenu sur Insta, peut-être parce que ça fait des années, j'ai l'impression de pas être totalement accomplie et qu'il me manque quelque chose à ma journée, que c'est vraiment une tâche qui est importante pour moi. Donc là du coup je suis en plein live avec plein de personnes et on parle de comment on va créer, on va créer quoi? Un Discord où voilà on se pose des questions. Du coup devinez quoi, je ne trouve pas mon éplucheur de légumes, du coup je vais pas faire les patates ce que j'avais prévu parce que en fait ça me prend trop la tête. Donc... non mais attendez, j'ai racheté des patates alors que j'en avais déjà. Je pensais que j'en avais plus. Bon bah du coup écoutez, au moins j'aurai de quoi faire des patates toute la semaine hein. Je vais aller me racheter un éplucheur je crois, parce que le temps que je le trouve les gars, autant que j'aille en racheter quoi. 2 petits blancs de poulet, un reste de courgettes, et avec je vais rajouter, et ça c'est une dinguerie, j'avais trop envie de vous montrer, de la purée de noix de cajou. C'est tellement bon. Vous rajoutez de la purée de noix de cajou avec du poulet, je vous jure vous n'êtes pas prêts. C'est vraiment incroyable. C'est un délice.
Salut les amis, c'est Margot en direct du montage. Je n'ai pas fait de fin à cette vidéo. C'est vraiment incroyable à quel point, là, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, des jours après, ça a fait des autres échos, vous allez voir. Que ce soit mon envie de faire du sport en groupe, etc. Vous allez voir, en fait, tout fait une suite logique dans mes jours d'après et je m'en étais même pas rendu compte qu'en fait, les déclics que j'ai eus ces jours-là m'ont amené à faire des actions les jours d'après qui m'amènent à avoir des résultats là aujourd'hui. Et je vous jure, c'est fou. Là, au moment où je vous parle, en fait, on est le 3 mars et donc j'ai déjà tourné 3 autres vidéos et vous allez voir. Donc franchement, suivez un petit peu ça comme une série et vous allez voir, je pense que ça va beaucoup vous enrichir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Putain, je fais que crier les gars, mes voisins ils vont me haïr. Bon allez, je vais dormir et finir ce fucking montage qui dure 2 heures. But if you do want a challenge, if you want to intensify this workout, don't be afraid to grab 1 to 5 pound hand weights. Other than that, let's get it started. We're going to start with a warm-up. Here we go. Jumping jacks right here for 30 seconds. Bouncing